Alors, la dernière fois, on a rencontré un truc qui est pas de limite là. Donc, c'était cette suite là, moins 1 puissance n. Comme elle n'est pas de limite, du coup, on pouvait dire que elle était toujours comprise entre moins 1 et 1 et appliquer le théorème d'encadrement. Donc, ça, c'était ça. Alors, on va voir un autre cas aussi où il n'y a pas de limite, il faudra utiliser l'encadrement. C'est le cas où on demande de calculer la limite quand n tend vers plus infini de u indice n égale 3n plus cos n n moins 1. Et petite précision, n supérieur égal à 2. D'accord? Parce que si n égale 1, c'est pas défini. Et donc n supérieur égal à 2. Ok, donc ça. Donc du coup, si on fait la limite, la 3n ça tend vers plus infini. Mais cos n, pas de limite en plus infini. Alors voilà, donc c'est parti. Donc on sait que cosinus n c'est compris entre moins 1 et 1. Donc du coup voilà. Donc ça veut dire que si je rajoute voilà, donc, moins 1 et 1, donc là c'est équivalent à 3n moins 1 inférieur égal à 3n plus cos n inférieur égal à 1 plus 3n. D'accord. Et du coup on va diviser par n moins 1, 1 sur n moins 1. Alors 1 sur n moins 1, donc du coup là faut qu'on n moins 1, on sait que c'est supérieur égal à 0 quand n est supérieur égal à 1. Ça tombe bien, n est strictement supérieur à 1 ici, parce que n est supérieur égal à 2. Donc c'est à dire que 1 sur n moins 1 strictement supérieur à 0. Donc du coup on peut diviser par 1 sur n moins 1 sans avoir changé les inégalités. 3n moins 1, 1 n moins 1, 3n plus cos n, n moins 1, 1 plus 3n, n moins 1. Ouais. Parce que si n est égal à 1, on n'aurait pas pu diviser. Et si n est égal à 0, on aurait eu une inégalité négative. Donc c'est pour ça que voilà, ils ont mis ici n supérieur égal à 2. Et du coup là on a bien un truc ensemble, on est bien dans les cadres d'un théorème d'encadrement. Alors rappel, du coup on va vérifier. Donc ça ressemble bien. Donc on a bien 3 suites u indice n, v indice n, w indice n. Donc la suite, non, du coup on l'a appelé comment la suite, u indice n. Donc là on a u indice n. Ça on va l'appeler v indice n. Ça on va l'appeler w indice n. Ok. La suite là. Alors qu'est-ce qu'on a de particulier? La limite quand n tend vers plus infini de v indice n, donc c'est 3n moins 1 sur n moins 1, donc c'est bon, on peut le refaire vite fait, donc on met n en facteur, ça fait 3 moins 1 sur n, n facteur, 1 moins 1 sur n, hop hop, ok, donc ça fait un truc 3 moins 1 sur n, 1 moins 1 sur n, quand n tend vers plus infini, ça fait 0, 0, égale 3. D'accord? Donc 3 c'est un réel. Et on a de même la limite quand n tend vers plus l'infini, c'est le même truc, de w indice n, c'est égal à 3 aussi. Donc du coup, condition 1,
est faite pour le thème dans un commun. Lorsque les deux limites tendent vers le même réel. Après, voilà, donc on va dire qu'il existe, un rang n0, bon, on ne l'a pas vraiment vu, tel que à partir de ce rang, on a bien ce qu'on vient d'écrire là. V indice n fait égal à U indice n fait égal à W indice n. Donc voilà. Hop, maintenant, alors, voilà le gros alors. La suite U indice n est convergente. Non seulement elle est convergente, et sa limite est limite quand n tend vers plus l'infini de U indice n, c'est qu'elle a 3. Voilà.